Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Bélier pour votre semaine du 4 au 10 août 2025. Je voudrais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Allez, on va regarder un peu l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Allez, on y va. Alors, ici on nous parle de peur inconsciente. J'ai le mot auto-sabotage. Vous êtes dans ces peurs qui ne sont pas fondées. C'est à vous de vous en libérer. Il y a peut-être ici une situation qui vous chagrine, qui vous met dans des doutes. Ou ça peut être aussi par rapport à des personnes, une personne. Mais on voit très bien que vous avez ce besoin, je pense, d'affronter vos peurs. Ne pas vous laisser enfermer dans ce carcan. D'oser en sortir. Et nous avons justice. Ouais. Là, il est temps que vous repreniez le contrôle. On voit qu'il y a peut-être des tensions, une colère au fond de vous. Mais comme vous êtes pris dans vos peurs, vous avez du mal à sortir de cette zone de confort. D'avoir peut-être cette communication, d'oser, de l'affronter. Mais là, on vous demande d'agir pour vous, de reprendre votre pouvoir. Je pense que vous avez le potentiel pour affronter ces peurs-là, ces angoisses, ce stress qui vous mine. Ok, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Ok, allez, qu'avons-nous pour les béliers? Oula. Alors ici, on nous parle que vous êtes dans une énergie de ne pas vous laisser faire. Vous êtes à l'affût. Vous regardez au loin. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Vous êtes prêt à assumer, je pense. Parce que vous avez une certaine persévérance, excusez-moi, et une force intérieure. Vous avez tout ce qu'il faut pour affronter ce qui vous angoisse ici, les doutes, les peurs. Et vous allez vous permettre d'agir, de passer à l'action avec une certaine détermination, excusez-moi, mais décidément, détermination, parce que vous sentez que là, il faut y aller. Il faut sortir de ces barrières, de cette sécurité que vous vous êtes mise ou mis. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez pris conscience, mais là vous avez compris qu'il fallait vous écouter, écouter vos ressentis, vos intuitions là. Et il y a quelque chose là qui a fait tilt dans votre tête et qui vous permet cette action. On reconfirme que vous avez assez de force en vous pour agir, pour reprendre le contrôle, de dépasser vos peurs, de reprendre les rênes de votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être douce et doux, mais là on vous demande de quand même d'avoir du caractère et de vous imposer. Qu'avons-nous d'autre? Décidément, elles veulent parler les cartes. Alors, ici on nous parle du jugement. Ici, c'est une révélation qui vous permet de faire ce lâcher prise. Vous l'entendez comme un appel. C'est une renaissance pour vous. Vous avez compris qu'il fallait sortir de ça pour vous révéler aussi dans votre activité professionnelle. Il y a peut-être aussi de voir les choses plus clairement par rapport à un environnement pro. Vous êtes protégé et là, je pense qu'on vous demande d'agir et de vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'il y a une notion de reprendre sa place au niveau professionnel. Et elle est confirmée par cette carte. Parce que vous avez les qualités et les compétences pour. Peut-être pour un changement de poste, une augmentation, une reprise de travail. Vous avez peut-être eu un burn-out et là, vous sentez que vous avez envie de reprendre cette activité. Vous l'avez compris, vous l'avez ressenti. Et vous savez que vous avez les capacités pour.
Et pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous attendiez le bon moment de partir à la retraite. C'est comme une libération pour vous. Vous avez peut-être eu des peurs et là, vous vous sentez prêt et prête à quitter cet emploi. Vous êtes reconnaissante. Vous avez acquis des compétences et aujourd'hui, vous sentez que c'est pour le moment de partir. Et nous avons le roi d'épée qui est aussi dans cette autorité. Il a pris de la hauteur, mais au moins, il a une certaine sagesse. Avec l'âge, les années, il y a une maturité qui s'est installée. Donc je pense que vous allez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, dire ici ce qui vous angoissait. Pourquoi vous aviez du mal de sortir d'une zone de confort. Parce qu'il y a une notion aussi de justice, d'équilibre, que les choses sont plus équitables pour vous. Ok. Allez, on va aller voir dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les béliers. Nous avons ici partir. Donc, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'est passé et vous vous laissez aller. Vous prenez peut-être une autre direction ou vous songez à quitter votre partenaire. Parce que là, vous avez décidé de partir, d'agir. Et le fait de se mettre en mouvement vous apporte une certaine satisfaction. Un retour peut-être du plaisir, de reprendre goût à la vie. Pour d'autres, peut-être que vous avez été pendant un moment célibataire et là, vous vous dites, c'est le bon moment pour moi de me remettre en selle, de sortir d'une zone de confort, de me mettre en mouvement. Voilà. Alors pour d'autres, c'est peut-être le fait d'une ex ou d'un ex qui revient, ou une situation qui vous demande de quitter pour renouer avec ce goût à la vie, de commencer à reprendre plaisir, de penser à vous, de vous prioriser. Alors peut-être que certains étaient dans l'attente d'une demande de mariage, d'un engagement, d'une officialisation. Et là, ça vous demande une certaine réflexion, de quitter peut-être une situation familiale, sociale, pour aller vers cette union. Ça vous demande réflexion, ouais. Alors peut-être que d'autres ont rencontré un ex ou une ex et ont eu ce retour de flamme, d'élan amoureux. Ils se posent énormément de questions par rapport à leur engagement, par rapport à leur partenaire. Vous êtes dans une dualité. Vous combattez, mais on voit que vous souffrez. Ça vous demande peut-être aussi pour certains un sacrifice. Parce que là, je pense que vous avez un besoin d'un retour de liberté et de plaisir. De réaliser ce que vous souhaitez. La vie qui est pour vous plus idéale. Et là, ça vous questionne énormément. Il y a peut-être des disputes, vous êtes obligé de vous justifier par rapport à un cercle, une famille, votre ancien partenaire, parce que vous avez décidé de le quitter. Ou pour d'autres, il y a une réconciliation où vous dites, c'est peut-être bien de reprendre les choses au départ avec d'autres bases, de vous apporter un retour d'un mieux-être, un retour d'un élan amoureux pour sortir de ces disputes, ouais. Faire table rase du passé. On peut être dans cette énergie-là aussi. Et nous avons la carte de l'or qui confirme qu'elle va atténuer tout ce qui est négatif dans votre vie. Donc, je pense que ça apaise les tensions, les disputes, les conflits. Le fait
de stopper, de se dire, allez, on fait table rase. Il y a une forme de réconciliation, d'une entente, pour se permettre d'un retour, d'un mieux-être, d'une sérénité. Mais il va falloir quitter la situation que vous traversez. Faire table rase du passé. Elle apporte du positif à cette carte. C'est quand même la carte du soleil. Vous allez vers un accomplissement, un épanouissement, un retour d'harmonie dans votre vie sentimentale et pour d'autres dans leur vie relationnelle. Ouais. Il y a un retour de calme, de sérénité, de douceur, de bienveillance, parce que vous aurez aussi cette réflexion et l'intelligence d'avoir une communication avec beaucoup de bienveillance pour vous et pour l'autre. Vous avez besoin de ce retour de légèreté, de douceur, d'adoucir les difficultés, de reprendre une communication plus fluide. Ok. Allez, on va clôturer avec un petit message. Allez, pour les béliers. Quel est le petit message? Ah, nous avons aussi 2 cartes. Alors, la première. Je cherche mon bonheur, je ne l'attends pas. Ouais, c'est le fait d'agir aussi. Et là, de quitter la situation. Et la deuxième. Et d'affronter ses peurs, il ne faut pas oublier. Hein, parce que vous reprenez les rênes de votre vie. Que ce soit dans votre vie professionnelle, pour certains, et pour d'autres dans votre vie relationnelle et sentimentale. Quelle belle journée pour être en vie. Ouais. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.